Donc, nous savons que les données globales de volume et de valeur sont entrées dans les catégories du SACR par chaque adhérent à qui sont dus des fonds par suite des échanges de paiement. Qu'arrive-t-il ensuite dans la compensation? Un processus à calcul des obligations nettes. À la fin du processus d'échange quotidien, on fait des entrées dans le SACR, y compris pour les paiements PS et en ligne, afin d'établir les positions nettes des adhérents. Le calcul des obligations nettes est le processus qui permet d'établir le montant dû par chaque institution financière en rajustant les montants que les institutions financières se doivent les unes aux autres. Le SACR établit les montants que se doivent les différentes paires d'adhérents. Ce processus s'appelle la compensation bilatérale. Le système établit également les positions nettes de chaque institution financière globalement. Ce processus s'appelle la compensation multilatérale. La position nette multilatérale de chaque adhérent est son solde de compensation. Le règlement à la Banque du Canada est la prochaine étape, l'étape finale du processus de compensation et de règlement. Il intervient à la fin d'un cycle du SACR vers 23 heures chaque jour ouvrable. Tous les adhérents sont tenus de maintenir un compte de règlement SACR à la Banque du Canada. Les adhérents dont le solde de compensation SACR est négatif doivent envoyer des paiements pour couvrir leurs découverts à la Banque du Canada en utilisant le système de transfert de paiement de grande valeur ou STPGV. Dès réception du paiement de règlement, la Banque du Canada l'inscrit au compte SACR de l'adhérent. Les adhérents dont le solde de compensation SACR est positif ont l'option de conserver un solde positif dans leur compte de règlement SACR ou de réduire le solde en se faisant faire un paiement STPGV compensatoire par la Banque du Canada. Le règlement dans les livres de la Banque du Canada est final ou irrévocable, comme on dit dans le monde des paiements. De leur côté, les sous-adhérents règlent leurs obligations avec leurs agents de compensation respectifs par des comptes qu'ils maintiennent chez eux. Pour plus d'informations sur le rôle que joue l'ACP dans la compensation et le règlement, revenez à la séance d'intro à l'ACP.